Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir les énergies qui concernent votre printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez au quotidien, à l'évolution de ma chaîne et à mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci, merci, 1 million de fois merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes taureaux, on va commencer par aller chercher avec ce tout mignon petit oracle que j'adore. L'énergie qui commence pour vous, qui démarre et qui sera porteuse sur le printemps. Donc on va aller chercher cette énergie, ensuite on ira voir de quelle façon ça impacte et sur quoi est-ce que du coup elle a son importance énergétiquement ou en fonction des domaines différents sur le mois d'avril, sur le mois de mai, sur le mois de juin, et pour chacun des mois on ira approfondir avec le tarot, et pour terminer on ira vous chercher des petits messages et des petits conseils pour vous pour ce printemps. Allez, c'est parti. Quelle énergie débute, commence, démarre, peut-être porteuse pour le printemps pour mes taureaux? Ok, elle a volé. Oh, j'adore. On a une énergie de chance. Ok. Tu es une personne chanceuse. Fais confiance au hasard heureux. Alors, il n'y a pas vraiment de hasard. En tout cas, je ne crois pas au hasard. C'est mon opinion, mon point de vue. Mais pour moi, là, vraiment, il peut y avoir soit quelque chose sur lequel vous avez travaillé, ou que vous avez provoqué, ou que vous avez souhaité, et on vous l'apporte. Soit on rentre vraiment dans un cycle où on peut vivre au quotidien des petites choses, des bonnes nouvelles, même des choses auxquelles on n'attend pas, ou qu'on n'avait pas projeté, ou qu'on n'avait pas anticipé. Mais j'ai l'impression que vous rentrez dans une phase où vous vous sentez chanceux, chanceuse, soit parce que vous avez fait ce qu'il faut, et au final, dans ce qu'il faut, les réponses vont dans votre sens, c'est validé, c'est approuvé, c'est ouvert, on vous dit oui, et vous vous sentez enfin chanceux ou chanceuse, mais au final, si ça vient de vous et à la suite de démarches, de travail, d'investissement, etc., ben, remerciez-vous aussi. Mais si on se sent chanceux quand on fait des démarches, c'est parce qu'il y a pu avoir une période où on a fait plein de choses et ça portait pas ses fruits, et on se sentait pas forcément récompensé à sa juste valeur, ou que malgré tous les efforts qu'on fasse, bon, ben, y a toujours un truc qui fait que ça coince. Et là, soit on fait et on obtient des validations, des réponses et on se sent gâté, soit ça passe par des toutes petites choses que justement on n'attend pas, on n'attend plus, on ne demande pas, et ça arrive. Ok, donc vous pourriez avoir de la chance ou une chance. Ça peut être aussi sur quelque chose que vous aviez voulu mettre en place avant ou dans le passé, où vous vous acharnez à vouloir avoir une réponse ou quelque chose qui se débloque sur un sujet, et j'ai l'impression que pour certains et certaines, au moment où vous vous dites bon allez c'est bon, soit j'arrête de m'acharner, soit on verra bien, etc., j'ai un lâcher prise, pouf, ça arrive, et là on se dit bah finalement si j'avais su j'aurais gardé mon énergie pour moi et j'aurais attendu et ça se serait passé. J'ai un truc comme ça, à se laisser un peu plus porter par les opportunités qui se présentent et qui peuvent être positives, et on peut se poser la question et être émerveillé aussi, je le ressens comme ça pour certains et certaines, dans le ben voilà, quand j'étais à la recherche de ça, il y avait rien qui se présentait à moi, et ou alors pas comme je le souhaitais, pas comme je le voulais, il y avait peut-être toujours un truc qui faisait que ça marchait pas ou que j'arrivais pas à l'obtenir, et là je le demande pas ou je le demande plus, et ça arrive maintenant, et finalement il y a quand même ce truc de se sentir aligné avec le temps. C'est-à-dire que quelque chose qui se présente finalement maintenant, ou qu'on se dit waouh mais finalement ce truc là bah, je l'ai maintenant alors que je l'avais demandé il y a 6 mois ou 1 an, et ben finalement avec le recul on se rend compte que c'est peut-être mieux que ça arrive maintenant plutôt qu'il y a X temps en arrière. Ok, whoop, j'ai shooté dans la cam, pardon. Allez, on se sent chanceux, chanceuse, récompensé. Alors, avec quelle énergie ou dans quel domaine ça se manifeste pour vous sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur le mois de juin? Alors mes taureaux, celle-ci je l'ai choisie. D'habitude je fais voler les cartes, mais là je l'ai choisie parce qu'elles sont immenses. Elles sont belles mais immenses. Allez, sur le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Bah ça
on entame tout de suite. Tout de suite, on entame le printemps dans un sentiment de victoire, de reconnaissance. Il y a de l'avancement. Le 6 de bâton, c'est le retour victorieux du soldat, du guerrier, d'accord ? Celui qui, quand il revient, se fait acclamer par la foule, partage ses exploits, trouve du plaisir à échanger, partager avec les autres, peut-être dans des communications, ou à enfin trouver du plaisir à partager, à communier avec les autres, parce qu'il revient de bataille, d'accord ? On n'a pas la victoire sans travail, sans avoir dû dépasser certains obstacles, sans se dépasser peut-être même soi-même, et on est reconnu à sa juste valeur, récompensé. C'est le moment de demander une promotion, c'est le moment de demander une augmentation, c'est le moment de faire des démarches, parce que le 6 de bâton, ça peut être aussi des démarches qu'on fait pour aller de l'avant. Ça peut être symboliquement, on veut avancer, ou un voyage, ou un déménagement, mais pour obtenir quelque chose de mieux, dans lequel on se sentirait vraiment gâté, reconnu. Admettons, vous demandez un prêt pour une maison, on vous l'accorde maintenant, alors qu'il y a peut-être 3 semaines ou un mois en arrière, on vous l'aurait pas accordé. Ça peut dépendre d'un tout petit élément. Je vous donne un exemple. Il y a un mois en arrière, c'est un exemple, vous vouliez demander... Vous étiez dans une certaine situation particulière et vous vouliez demander un prêt pour une maison, par exemple. Il y a un mois en arrière, vous auriez peut-être eu rendez-vous avec quelqu'un qui... alors bon, on peut me dire, oui, mais c'est les banques, c'est le siège qui décide d'accorder ou pas, admettons, un crédit. Alors qu'en réalité, ça va dépendre aussi du conseiller que vous aurez en face et de à quel point ce conseiller vous écoute vraiment dans les moindres détails, fait vraiment du cas par cas, croit en votre projet et envie lui aussi d'aller défendre votre projet ou votre dossier et d'expliquer tous les enjeux personnels pour vous justement auprès du siège. Vous voyez, ça peut dépendre d'un petit truc comme ça. Et, ou alors, vous pouvez avoir le même conseiller, mais il y a un mois en arrière, il ou elle n'aurait pas été disposé à vous l'accorder et maintenant peut-être qu'il ou elle est plus à l'écoute ou quoi parce que la période énergétiquement où lui ou elle va bien dans sa vie et ça fait que c'est ok, peut être plus ouvert à l'échange, au partage, parce que le 6, c'est toujours les communications, les interactions, les donnant-donnant avec les autres. Et là, on a besoin de communiquer, de partager ou de se sentir reconnu aussi par des gens qui vibrent à même valeur ou qui vibrent à même taux vibratoire que vous, dans un truc donnant-donnant et équitable, mais toujours en faveur d'aller de l'avant, d'avancer, de bouger. C'est ça, le 6 de bâton. Donc, tout de suite, on se sent récompensé, les lauriers et reconnu à sa juste valeur. Et vous allez dire, waouh, mais je suis chanceux ou chanceuse. Alors peut-être que vous pourriez le sentir comme ça et c'est cool parce qu'il y a un sentiment de gratitude, mais c'est pas sans remerciez-vous vous aussi parce que c'est pas sans bataille menée et c'est pas sans dépassement de soi, ok ? Vous avez fait ce qu'il faut là, c'est-à-dire que vous êtes reconnu à votre juste valeur et où vous êtes valorisé, si je puis dire, mais c'est pas au détriment de quelqu'un, non, c'est juste parce que on vous voit et on reconnaît. Donc il y a aussi une vraie volonté d'avoir fait les choses comme il faut, en donnant le meilleur de soi, là, avec le 6 de bâton. Ok, vous, par rapport à ce sentiment de victoire, de succès, alors, j'ai le diable. Ça peut faire peur, mais je la sens pas négative, le diable. Là, je la sens comme... À partir de maintenant, j'ai le sentiment qu'effectivement, je peux attirer à moi l'abondance. Il y a une forme énergétique où c'est puissant. C'est puissant, c'est attractif, comme si qu'on pouvait rien vous refuser. C'est ça que j'entends. Mais ça peut en même temps faire peur de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Voilà, il peut y avoir aussi les intentions. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous souhaitiez, j'en sais rien moi, obtenir quelque chose en pensant que c'est parce que c'était votre rêve, en pensant que c'était parce que vous vivriez, vous seriez peut-être mieux dans cet endroit où vous estimez légitime de gagner plus ou quoi. Et mine de rien, inconsciemment, ça pouvait être influencé ou biaisé par quelque chose en parallèle de compliqué et de difficile qui était, et l'envie d'atteindre un objectif, un succès, une victoire, une reconnaissance, était peut-être motivée par une énergie qui finalement n'est pas qui vous êtes en profondeur et n'était pas très bonne pour vous. Je vous donne un exemple. J'ai bossé comme un fou ou une folle dans mon boulot et il y avait une promotion à accorder. C'est mon collègue qui l'a eu et c'est pas moi alors que j'ai cravaché. Donc j'ai mis les bouchées doubles et je veux obtenir la promotion. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on veut l'obtenir parce que
Vous voyez, ça peut être un truc comme ça parce que je le mérite, ou est-ce que finalement je mets les bouchées doubles pour aller prendre une revanche par rapport à ce collègue. Et c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, parce que ça peut être très porteur, ça pousse à vouloir aller de l'avant. Mais vous, intérieurement, c'est pas une énergie qui vous convenait, parce que c'est pas qui vous êtes finalement à l'intérieur. Et on préfère venir vous récompenser un petit peu plus tard, quitte à s'être battu un petit peu plus, mais parce que on vous accorde un vrai mérite personnel, plutôt que de dire bon bah voilà, plutôt que vous accordez un truc en comparaison avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai un truc comme ça là. Vaut mieux qu'on vous choisisse vous, parce que vous êtes qui vous êtes, attractif. Dans le potentiel, il y a quelque chose qui se débloque, donc potentiellement c'est à partir de maintenant qu'on peut vraiment attirer l'abondance, parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie du diable dans le tarot représente quand même la capacité à obtenir beaucoup d'abondance, beaucoup de choses qui sont dans de l'ordre des plaisirs. C'est pas juste l'abondance pour vivre, c'est l'abondance aussi pour des choses peut-être un peu plus superflues et superficielles, mais qui font que je me sens reconnue à ma juste valeur. Donc je vais pas en faire quelque chose pour être prétentieux ou être au-dessus des autres, c'est juste moi, c'est moteur, et ça me permet de pouvoir me sentir suffisamment, peut-être même en sécurité, de savoir que j'ai ce pouvoir, cette énergie-là et ce potentiel-là d'attraction pour pouvoir continuer à avoir la volonté de donner le meilleur de moi-même. Mais là, c'est de vous-même vis-à-vis de vous-même, et on se laisse pas influencer ou plus influencer par des challenges qui sont pas à votre niveau. Moi, j'ai ça là avec l'énergie du diable. On préfère gagner parce qu'on est soi, plutôt que de devoir gagner en comparaison de quelqu'un qui serait pas honnête, ou sur la base d'un principe ou d'une motivation qui n'est pas tout à fait claire. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et finalement, vous vous rendez compte que ça vous réussit beaucoup mieux. Mais en tout cas, avec l'énergie du diable, là, on a vraiment, le potentiel et la capacité d'attirer à soi et d'être complètement irrésistible sur le fait de générer ou créer de l'abondance sur le long terme. Vous avez des arguments. On ne peut pas vous refuser de vous accorder, avec le 10 de denier, l'argent pour une maison, pour un foyer, pour une famille, pour un projet ambitieux qui génère énormément d'argent. Mais là, avec le 10 de denier, c'est vraiment le bonheur à tous les niveaux, d'accord ? C'est pas une maison, c'est un foyer, c'est pas une famille, c'est un clan, quoi. C'est les gens avec qui on est ensemble. C'est une question de principe, de valeur. Et vous, ça aura peut-être mis un peu plus de temps, mais vous aurez obtenu les choses, pas en faisant des coups bas, pas en ayant de mauvaises intentions. Et même si à un moment donné, il y a quelque chose d'un peu toxique, entre guillemets, si je puis dire, qui a pu vous influencer, vous vous rendez compte que finalement, votre abondance, vous pouvez l'obtenir juste parce que vous êtes vous-même et reconnu à votre juste valeur, et c'est ça qui est irrésistible. Pas de se dire je vais faire comme l'autre, je vais faire comme les autres, puisqu'après tout, vous savez, souvent il peut y avoir des trucs comme ça qui viennent énerver un temps, du style s'il faut pas être honnête pour pouvoir y arriver, je vais faire comme les autres, machin. Et finalement on revient un peu à soi en se disant non mais attends, je préfère obtenir les choses parce que je suis reconnue pour qui je suis, d'accord, et que ce soit qui je suis qui soit vraiment en pleine lumière, et pas la part de moi qui veut l'obtenir avec une autre énergie. Ça fait que cacher une peur finalement. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se libérer d'un conditionnement ou de la peur d'une réussite. On pouvait aussi ne pas se sentir légitime à réussir, ou avoir peur de réussir par rapport peut-être à certains membres de votre entourage ou de votre famille, pour qui, mine de rien, on va venir reconnaître votre succès et votre valeur. Mais ça peut être des gens qui vous disent pas bravo, félicitations, quoi. Ça peut être des gens qui disent voilà, c'est bien, t'as eu de la chance, cette chance-là. Et vous pourrez dire ouais, c'est vrai, j'ai eu de la chance. Vous savez, c'est je veux monter un projet, on vous dit mais ça marchera pas, mais machin, on vous fait des conditionnements qui viennent vous bloquer, vous réussissez à dépasser ça, vous mettez en place les choses, ou alors même relationnellement, hein. Ouais, mais tu sais maintenant, trouver quelqu'un avec qui tu feras ta famille, c'est surfait, regarde, tous les mecs ou les nanas sur qui t'es tombé, ça l'a pas fait, machin. Vous voyez, c'est un des trucs négatifs qui peuvent venir qui auraient pu vous décourager 1 million de fois, qui vous ont peut-être découragé à certains moments, mais il y a toujours des moments où vous vous êtes dit non, j'y vais, je le veux, je le mérite, je le souhaite, y a pas de raison, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aurai, le 10 de denier. Et ça peut être, du coup, une fois que vous l'obtenez, ou que vous réussissez à y parvenir, et vous vous sentez chanceux quelque part. Parce que d'un côté, ça vous donne le plaisir de pouvoir vous dire, voilà, je savais que c'était possible, mais en plus, ça fait un peu fermer le caquet à celles et ceux qui ont voulu vous décourager, ou qui étaient peut-être pessimistes sur l'idée que vous puissiez obtenir, ou rencontrer, ou faire quelque chose qui soit, dans votre vision, quelque chose de beaucoup plus grand, peut-être que cette personne a pu
lui-même ou elle-même créé dans sa vie, ou peut-être ne s'est jamais autorisé à vouloir créer, ou rien que permis d'y croire. Donc ces non-croyances et son pessimisme a pu vous influencer sans que vous vous en rendiez compte, ou de manière très claire, et vous le savez. Et là, voilà, donc c'est quelqu'un qui peut vous dire « Ah bah c'est bien, t'as réussi. Ah bah oui, c'est vrai, t'as de la chance. » Bah non, du coup, mon taureau ou ma taureau a cravaché dur pour justement atteindre ses buts, ses objectifs et ses rêves, ne pas t'écouter, il ou elle a dû mettre les bouchées doubles, et maintenant qu'il ou elle réussit ou y arrive ou parvient à obtenir quelque chose, c'est pas de la chance, c'est parce que il ou elle le mérite en fait. Et là, j'ai un truc comme ça un peu. Donc finalement, votre bonheur et votre succès, vous irez même pas le dire à l'autre pour lui montrer ou lui démontrer quoi que ce soit à la personne ou aux personnes qui auraient pu vous décourager ou vous mettre sur vos gardes ou je sais pas quoi, mais vous pourriez dire ouais c'est vrai, j'ai de la chance, mais en attendant je l'ai quand même obtenu. Voilà, mais vous vous en tenez là. Dans ce que vous partagez vraiment dans les détails, vous le faites avec des gens qui sont vraiment contents pour vous et qui vont pas soit vous dire que vous allez échouer ou que voilà, soit si vous y arrivez, bah c'est parce que vous avez de la chance quoi. Non, c'est pas une question que de chance. La chance existe certes, mais moi je crois qu'on peut se la créer soi-même et c'est précisément ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Ok, comment ça se manifeste sur le mois donc de mai? 5 d'épée. Du coup, ça peut provoquer certains conflits. Ça peut provoquer certains conflits parce que du coup, j'ai encore ce problème d'illégitimité qui revient. 5 d'épée, c'est quoi? C'est je me torture l'esprit, je me pose 1 million de questions, je réussis sur le mois de mai, où j'obtiens sur le mois d'avril et j'obtiens quelque chose, je suis reconnue à ma juste valeur, etc. Mais chasser le naturel, il revient au galop, mais c'est pas le naturel de qui vous êtes en profondeur. C'est le naturel de la part pessimiste, conditionnée, avec des peurs, etc., qui a peut-être été nourrie depuis plus longtemps que la part qui arrivera, qui va mener les batailles, qui a du talent, qui peut être reconnu à sa juste valeur. Et du coup, bah, peut-être que sur le mois de mai, vous pourriez avoir une personne ou des personnes qui viennent comme venir dire certaines phrases, certaines discussions, qui reviennent à la charge, mine de rien, pour... comment, avec le 5 d'épée, c'est vraiment l'énergie de je te pique là où ça fait mal, quelque part, pour avoir le dernier mot. Donc, ça peut être, je vous redonne l'exemple, un ou une collègue qui, finalement, après lui ou elle, vous avez obtenu quelque chose de cool, et ben il ou elle veut revenir à la charge. Mais là, par contre, c'est une vraie question d'ego, de revanchard, etc. Et on vous dit, ne rentrez pas dans cette énergie-là. Ne vous sentez pas illégitime d'avoir obtenu quelque chose, quoi qu'on vous dise, là, ou quoi que vous vous disiez à vous-même, ou que la part sombre, parce qu'on a tous une part qui veut y arriver, qui s'en sort, qui y croit, etc. Et la part en soi qui a été blessée ou qui a des conditionnements et des peurs, qui aurait peut-être envie de reprendre le dessus, comme pour dire à la part lumineuse, non mais attends, méfie-toi, mais fais gaffe, machin. Vous n'avez pas à vous remettre en question en permanence lorsque vous... C'est comme si... vous fonctionnez depuis quelque temps, ou peut-être depuis toujours, pour certains, comme s'il m'arrive du négatif, je me dis pas que je le mérite et au contraire je veux dépasser ça. Par contre, quand il m'arrive du positif, il y a forcément un moment où je vais revenir mettre en cause cette positivité parce que à ce moment-là, je me sens gâtée. L'univers, en fait, ne connaît pas le bien, le mal. Ce qui est bon pour vous dans les galères comme dans les choses vachement plus favorables et beaucoup plus positives. L'univers vous envoie soit ce que vous vibrez, soit en fonction de vos croyances, de vos peurs, parce que si vous vibrez la peur en permanence et l'illégitimité en permanence, vous allez être confronté à des gens qui vont vous faire sentir justement illégitime et qui vont vous prendre la tête avec de l'ego, ou vous faire être face à quelqu'un qui a un ego tellement surdimensionné en face que du coup, vous vous sentirez jamais légitime aux yeux de cette personne ou jamais reconnu à votre juste valeur parce que elle vibre tellement haut l'ego que du coup, c'est ça qui prend le dessus puisque c'est l'énergie qui vibre le plus fort. Et vous êtes en prise de tête et en remise en question en permanence, en fait. Mais vous êtes tellement humain ou humaine, en profondeur, que ce que vous remettez en cause, c'est pas juste le projet, le travail, le dossier ou le moment du boulot. Non, vous, c'est toute votre personne. D'accord ? Donc à ce moment-là, on vous dit ne rentrez pas dans un truc d'ego conflictuel ou d'illégitimité. N'allez pas vous torturer l'esprit. En gros, c'est ça. Parce que une chance qu'on a, elle est porteuse tout le temps. Elle peut pas être légitime à un moment donné et devenir illégitime à un autre moment. D'accord ? Ça, celles et ceux qui vous prennent la tête sur ça, ou la part de vous qui vous prend la tête sur ça, c'est celle qui résonne avec les comparaisons.
je regarde autour de moi, ouais, mais il y en a d'autres qui ont travaillé dur et qui obtiennent pas forcément ce que je veux. Ouais, mais il y en a, vous voyez? Ou alors, quelqu'un peut tenter de faire un truc un peu comme vous ou sur un autre domaine parce que vous, après tout, vous y êtes arrivé. Donc, quelqu'un s'en est servi un petit peu comme moteur en disant, bah, moi aussi peut-être. Et cette personne peut-être n'y parvient pas. Mais ça, c'est une question de destin. Est-ce qu'il ou elle a tout réglé? Est-ce qu'il ou elle est capable comme vous? Est-ce qu'il ou elle travaille sur ça depuis aussi longtemps que vous? Enfin, je veux dire, le 5 d'épée me fait me dire, attends, c'est pas tout cuit, c'est pas mâché. On te l'a pas servi sur un plateau. Et même si tu estimes que tu es plus chanceux que d'habitude, parce que les choses te sont présentées ou te sont accordées plus facilement que ce que tu en as l'habitude, ça ne veut pas dire pour autant que ça a été facile. Ok ? Donc on ne se remet pas en question en permanence, à ruminer, se sentir illégitime, rentrer dans du mental, rentrer dans de l'ego là. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier. Exactement. En fait, vous récoltez par vous-même, pour vous-même, au travers de tout ce que vous faites dans le quotidien qui est bon pour vous-même. Que ce soit dans une passion, que ce soit dans une activité, que ce soit dans une pratique du quotidien, que ce soit en tant que célibataire, que ce soit en... Pourquoi je dis célibataire? Parce que le 9 de denier, c'est le bien-être personnel, l'activité que j'aime pratiquer. Parce que je suis bien et épanouie dans quelque chose et que je récolte de l'abondance, d'accord? Ça me fait être bien et par la suite, c'est ok de le partager. Mais de le partager dans des paroles, dans des explications, on raconte son récit, on partage son abondance. Mais avant tout, on pense à soi en priorité. Et on va certainement pas aller donner du grain à moudre concret à des gens qui viendraient vous prendre la tête ou à la part de vous qui ne se sent pas légitime de récolter. Là, ça peut être aussi un travail en tant qu'indépendant. D'accord? Un travail autonome, quelque chose qu'on fait pour soi-même, par soi-même, tellement bien, et c'est tellement aligné avec qui l'on est, mais pas que dans la récolte de l'argent, c'est aussi dans le plaisir qu'on y prend à le pratiquer tous les jours. C'est dans un sentiment de reconnaissance. Le 9 de denier, c'est pas forcément une grosse récolte par rapport à quelque chose de précis dans un seul domaine. Ça peut être, de manière générale dans ma vie, toutes les petites choses positives qui concernent mon quotidien. D'accord? J'en prends conscience, je le pratique ou je décide de ne faire focus que sur ça. Comme ça, au moins, ça nourrit toujours mon énergie vibratoire de positif, de fierté de soi. Le 9 de denier, c'est aussi sois fier de toi. Regarde tout ce que tu as accompli. Tu es légitime à récolter. Et même si, j'en sais rien moi, avant vous étiez dans un domaine où avec plusieurs personnes, où vous travailliez dans quelque part où il y avait plusieurs personnes et que finalement vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus efficace et que vous récoltez beaucoup plus d'abondance en travaillant seul, par exemple, qu'en travaillant en équipe, eh ben, on pourrait venir vous dire, ouais, comment avant, en travaillant avec 10 personnes, t'arrivais pas à générer autant de revenus ou autant de productivité ou je sais pas quoi, et la seule, mais parce qu'il y a aussi une notion de travailler pour soi, de plaisir, de challenge personnel et de plaisir au quotidien à faire focus sur soi, sa façon de faire, son organisation, son emploi du temps. Les choses sont extrêmement bien faites, bien maîtrisées et vous méritez de récolter cette abondance. Ok? Il est extrêmement logique, hein, ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais ça, en fait, c'est quelque chose... Vous allez récolter, on va vous dire oui. Petit nuage, on est sur un petit nuage sur le mois d'avril, d'accord? Mois de mai, voilà. Le mental, c'est pas chasser le naturel, c'est chasser le mental, il revient au galop. Parce que c'est un mental et un ego qui est aussi naturel. Mais c'est ça qui va tendance à venir reprendre le dessus. Et quand ça va, quand soit on va venir vous provoquer, vous critiquer ou vous piquer là où ça fait mal, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à prendre conscience de la valeur que vous avez et du mérite que vous avez de récolter. Et peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez apprendre à dire, écoute, tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, tu peux me critiquer autant que tu veux. Dans les faits, dans ma vie, dans mon quotidien, il n'y a que moi qui sais ce que j'ai fait, ce que j'ai traversé, ce que j'ai réussi, ce que j'ai échoué plusieurs fois peut-être avant même de commencer à réussir ou d'obtenir. Voilà. Donc vous avez du coup même une nouvelle façon de voir et une nouvelle façon de communiquer sur votre propre réussite et votre propre épanouissement. Et c'est peut-être même tout nouveau le fait de rien que de communiquer, ou commencer à communiquer sur la priorité de votre réussite et de votre propre épanouissement. Donc certes, comme ça change, mais c'est pas tant que vous changez, c'est que vous devenez beaucoup plus, c'est pas égoïste, c'est je priorise mon bien-être, je priorise ma façon de faire, parce que c'est de cette façon-là que finalement j'apprends plein de nouvelles choses, que je viens nourrir mon esprit
où j'apprends des nouvelles choses par moi-même, pour moi-même. D'accord? Donc, oui, c'est peut-être nouveau, mais c'est pas parce que c'est nouveau que je dois venir me sentir illégitime. C'est comme si vous aviez pu, j'en sais rien, moi, travailler dans un domaine pendant 10 ans et commencer à peine à avoir une petite reconnaissance ou des glorifications au bout de 7-8 ans. Et là, vous commencez peut-être quelque chose de nouveau, ou alors vous le mettez en place d'une nouvelle façon, d'accord, qui a l'air d'attirer votre curiosité. Vous dites, ah tiens, sous cette façon-là, avec cette énergie-là, avec cette intention de bien-être, de récolte et de fierté de moi-même, j'ai l'impression que ça porte plus rapidement ses fruits. Mais oui, parce que c'est ce qui vous va à vous, et ce qui vous va à vous va pas forcément à quelqu'un d'autre ou aux autres. Donc là, il y a réellement cette conscientisation, cette nouvelle conscientisation de se dire, ben voilà, et là peut-être que ça fait 1 an que je planche sur ce sujet, sur ce projet, et finalement j'en apprends encore plus tous les jours, je prends du plaisir à en apprendre plus, ça développe ma créativité, mon envie et besoin d'en apprendre plus, de connaissances, ça m'ouvre l'esprit, une idée me donne une idée qui me donne une autre idée, et au final, au bout d'1 an, j'en arrive au même succès de victoire que peut-être dans ce que j'ai fait dans mon ancien boulot ou dans une ancienne situation où j'ai été reconnue qu'au bout de 7-8 ans. Mais c'est pas parce que vous atteignez la récolte et le succès plus rapidement que vous êtes moins légitime pour autant. C'est juste qu'à ce moment-là, vous êtes à votre bonne place. Vous êtes à votre bonne place, c'est ce qu'il fallait faire et vous avez fait ce qu'il faut. Et c'était, comme je vous ai dit, c'est pas tombé tout cuit. Vous y avez vachement bossé, vous avez dû vous dépasser pour ça. Vous avez dû combattre des peurs, vous sentir légitime, peut-être pour certains et certaines repartir même de zéro, ok? Donc, c'est ok. Allez, sur le mois de juin, le prince de denier. Ok, le prince de denier, c'est le page. Non, c'est le cavalier de denier. Ok. Dans ce tarot, le cavalier de denier, alors j'ai toujours tendance à le dire, les cavaliers, c'est ceux qui avancent, c'est ceux qui font les démarches, c'est ceux qui communiquent, c'est ceux qui ont de l'ambition, de la volonté, qui vont de l'avant. C'est ça. Le cavalier de denier est le plus lent des 4 cavaliers du tarot. Par contre, c'est celui qui a tellement tout anticipé, tout envisagé, il n'a omis aucun petit détail, il a planifié soigneusement, il est minutieux, il est fiable, il est impliqué, il est passionné concrètement par ce qu'il fait, donc il met du temps à faire un pas après l'autre. Il est beaucoup plus lent, par exemple, qu'un cavalier d'épée, lui qui fonce et qui... Voilà, qui peut effectivement avoir raison, mais pas forcément surtout, mais foncer dans l'énergie. Le cavalier de bâton, il fonce. Le cavalier de denier, il est plus lent. Mais par contre, chaque pas qu'il fait, il revient pas en arrière. Il n'a pas à revenir en arrière, parce que tout est très bien fait. Et là, ça se manifeste comment pour vous, le fait de se sentir gâté, récompensé ou chanceux sur le mois de juin? C'est qu'on commence réellement à vraiment concrétiser, investir, faire, mettre en place. On prend le temps de faire ça. Mais on peut enfin réellement... Vous avez peut-être une bonne nouvelle, une bonne réponse ou une réponse positive sur le mois d'avril. On se prend un peu la tête sur le mois de mai parce qu'il y a des choses à régler, notamment des problèmes d'ego, de légitimité, de je me remets en question, ça me torture l'esprit, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a peut-être aussi une question de délai. J'obtiens ça et il faudra que je sois productif au mois de juin. En avril, j'obtiens ça, mais il faudra quand même que... Voilà, j'ai 2 mois pour en gros commencer, m'investir, m'impliquer, etc. Eh bien, on vous dit que vous allez être capable de le faire. En fait, vous allez être tellement impliqué dans ce que vous faites que finalement, tout le reste devient superflu. On se met à la tâche, on se met au travail, on avance, on planifie, on progresse petit à petit. Mais pourquoi? Parce qu'on veut atteindre un 10 de denier. Et un 10 de denier, il ne se construit pas en un jour. D'accord? Donc, chaque denier gagné vous mène de plus en plus vers votre but, votre objectif, vos ambitions, vers la réalisation de vos souhaits dans de l'abondance, dans quelque chose de stable, sécurité, abondance, etc. Par contre, vous le faites à votre rythme, mais le cavalier de denier fera tout pour atteindre ses objectifs. Donc, ça peut passer par « je ne me précipite pas ». Par contre, une fois que j'ai mis en place un truc après l'autre, j'ai pas besoin d'y revenir. Je sais que c'est fait, je sais que c'est en place, c'est sain, c'est solide. Je peux continuer juste d'avancer à mon rythme. Voilà. Si c'est une question relationnelle, là, ça peut vouloir me dire qu'on est très, très, très tenté
d'aller vers quelqu'un qui vous met peut-être un peu sur un piédestal. On se sent enfin vu, reconnu ou perçu peut-être par quelqu'un de nouveau ou par la personne qu'on fréquente à sa juste valeur, d'accord? Mais être reconnu à sa juste valeur veut dire que vous, ça vous donne un peu des ailes et c'est ok. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui peut vous dire plein de trucs sympas, enfin voir vos qualités, vos compétences, vous mettre sur un piédestal et vous vous dites merci, c'est sympa, merci de le reconnaître. J'ai cette chance-là, merci, tu le reconnais. Mais vous continuez à vaquer à vos projets, vos occupations, vos trucs personnels, vos trucs indépendants. Et ça peut provoquer des conflits avec cette personne. Mais vous pourriez recadrer cette personne en disant, attends, c'est pas parce qu'au mois d'avril, tu m'as glorifié, tu m'as mis sur un piédestal, enfin tu l'as fait, mais c'est pas parce que tu l'as vu conscientiser ou que tu me l'as dit à ce moment-là, que ça fait pas déjà longtemps, moi, que je sais que j'ai cette valeur et ces principes-là. D'accord? Donc, ne viens pas me prendre la tête maintenant, parce que si tu me trouves bien, tu me trouves talentueux ou talentueuse et que tu as reconnu mes talents et que tu reconnais tout ce qu'il y a de bon en moi en faveur d'une relation, c'est parce qu'avant tout, j'ai décidé de me prioriser et de prioriser ce qui d'abord me rend bien dans le quotidien. Je suis en train d'apprendre à le faire et à apprendre à le vivre concrètement et à le mettre en application tous les jours. Alors viens pas me prendre la tête, d'accord ? Parce que du coup, ça peut être quelqu'un, parce que vous décidez de vous investir dans plus un projet. Admettons, je vais vous dire ce que je sens là. Il peut y avoir une problématique relationnelle où vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Donc à un moment donné, vous décidez de dire « Ok, je vais aller favoriser les trucs qui me font me sentir chanceux, gâté, récompensé, par moi-même, pour moi-même. » D'accord ? Sauf que cette personne, à ce moment-là, elle se rend compte finalement des valeurs que vous avez parce que toute l'énergie que vous mettiez à être reconnu à votre juste valeur, vous la mettez plus à cet endroit-là, mais plus pour un projet professionnel. Donc cette personne, elle vous reconnaît, elle vous dit clairement ce qu'il en est. Enfin, on réussit à obtenir quelque chose de cette personne. Donc, c'est cool. Mais parce que vous, clairement, vous ne revenez pas, peut-être comme vous étiez avant, à ne pas forcément prioriser du coup cette personne sous prétexte qu'elle vous a valorisé, glorifié ou je sais pas quoi, vous continuez à faire merci, c'est gentil, merci, c'est cool. Donc vous continuez à être investi peut-être dans une relation ou avoir la volonté d'une relation, mais par contre vous savez ce que vous voulez parce que vous avez pris des nouvelles conscience de nouvelles choses qui sont bien mieux pour vous. Et du coup, tout ce qui serait conflictuel, vous allez dire à cette personne, mais attends, c'est pas parce que tu m'as glorifié que je dois revenir comme j'étais avant, ne plus me prioriser. Et sur le mois de juin, cette personne peut commencer à le comprendre et se dire ok, donc j'ai tout intérêt à avancer petit à petit un pas après l'autre avec cette personne dans du concret plutôt que de lui prendre la tête. Ça peut être ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce cavalier de denier ? 5 de coupe à l'envers, donc on quitte le passé, on quitte les sentiments d'échec, on quitte la tristesse, la mélancolie au profit d'aller vers de la concrétisation, du concret. On quitte définitivement un passé là ou un sentiment d'échec émotionnel dans le passé. Si c'est professionnel, c'est ce que je vous disais, vous même professionnellement vous en faites une affaire personnelle parce qu'on a quand même le 5 de coupe, ce qui est le côté émotionnel, d'accord ? Eh ben c'est je vais faire par moi-même, pour moi-même, avancer doucement mais sûrement vers ma réussite, ce qui de manière factuelle laisse mon sentiment d'échec derrière. Et même si il y a encore un sentiment de regret, d'échec, de tristesse ou de mélancolie, que ce soit relationnel, professionnel ou peu importe, c'est en avançant vers vos propres projets dans la direction que vous avez choisi de vous investir qui est bonne pour vous, que visiblement, de manière factuelle, voilà, plus on avance dans sa réussite, dans sa concrétisation personnelle, moins on a le temps de penser à tous ces sentiments d'échec, de non-réussite, de perte, etc. Ben oui, parce qu'on est en train de faire focus vers l'avant pour avancer et plus vers l'arrière sur quoi on a échoué. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là ? Valet de bâton. Et on retrouve un sentiment de légèreté, de spontanéité, de joie de vivre. On découvre peut-être aussi, ou on redécouvre un sentiment de passion, le début de quelque chose de vachement optimiste, qui a envie d'aller de l'avant, qui a besoin certes de grandir avec le temps, mais le passé, triste, c'est derrière. On est dans de la construction devant et ça a le mérite d'être porteur pour vous dans de la créativité, de l'optimisme, de la joie, de la spontanéité, etc. J'adore. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Ok. Alors, va sur Internet. Waouh, c'est précis. Ok. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie.
Donc si c'est professionnel, ça peut être une boutique en ligne que vous ouvrez ou... Ok, là vous êtes sur Internet, puisque vous êtes sur YouTube en train de regarder cette guidance. Donc peut-être que le simple fait d'être allé sur Internet, je dis pas que ma guidance c'est la meilleure, machin, je dis pas ça, mais peut-être que là il y a un message pour vous qui est important au travers de l'outil Internet, et ça vient peut-être vous faire percuter quelque chose. Donc vous avez bien fait, finalement. Et finalement, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Même sur Internet, il n'y a pas de hasard. Je dois vous le dire. Il n'y a que des opportunités et des chances. Ça peut être pour certains et certaines, vous voulez rencontrer quelqu'un et vous allez passer par le biais d'Internet, mais toujours en vous priorisant vous. Ça peut être quelque chose que vous voulez développer dans un talent lié à Internet, ou en tout cas Internet, je le vois vraiment comme l'ouverture sur le monde. Même si on passe par des outils numériques, ça n'empêche qu'on peut faire ressentir des choses réellement concrètes chez les gens. Au travers d'Internet, Internet peut être un outil incroyable pour vous. Alors que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Vous voyez ? Il n'y a pas de hasard. Ok. On vous le redit, hein. Vous êtes chanceux ou chanceuse, mais il n'y a pas de hasard. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mystère divin. Ah, on veut pas tout vous dire. Et c'est normal. Quand les choses chouettes se présentent, on aime bien être aussi surpris ou surprise par des... Voilà. Comme j'ai tendance à dire, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et des fois, il vaut mieux pas tout en savoir. Parce que quel plaisir on aurait aussi à aller découvrir par soi-même certaines choses. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est précisément ce que vous faites avec ce 9 de denier. Mon futur sera composé d'une succession positive d'instants présents. Donc certes, quand on est constamment dans l'instant présent, on a peut-être aussi l'impression de ralentir le temps. On n'est plus dans... le passé, est-ce qu'on peut pas changer, à ruminer dans le passé, donc on vit pas son instant présent, la journée elle file, on s'en est même pas rendu compte parce qu'on a été plongé dans les trucs dégueulasses du passé. Le futur, quand on s'inquiète pour le futur, c'est par rapport à des expériences passées, donc on n'est pas vraiment dans le présent, alors que chaque succession d'instants présents vient faire que il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, on est juste dans une succession d'instants présents qui nous mène vers l'accomplissement devant nous. J'ai ça comme message. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Roi de coupe, j'adore. On est dans son bien-être, on est dans son bonheur, on est dans le fait d'assumer ce qu'on ressent. Ça peut être j'aime un projet, j'aime un métier, j'aime une pratique, j'ai guéri, ou je sais qu'au travers de ce que j'ai passé, ce que je peux mettre en place, je peux aussi aider d'autres à guérir. Il y a beaucoup de bonnes intentions, de bienveillance, de sensibilité, de connexion à ce qu'on ressent, et on assume pleinement. On fait ses choix et on avance et on s'investit dans ce qu'on assume pleinement émotionnellement. Ok. Le roi de coupe. Digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Ça peut être vous pour vous-même ou quelqu'un d'autre qui vous soutient. Quand j'ai dit tout à l'heure, les voies du Seigneur sont impénétrables, moi je considère que le roi de coupe, c'est toujours, entre guillemets, dans l'énergie, le père protecteur. D'accord ? Donc l'univers bienveillant, celui qui vous soutient, ça peut être un papa qui est encore là ou qui n'est pas là. Ou même une maman, d'accord ? Mais qui serait très masculine dans l'affirmation d'elle-même, ok ? Je parle pas en termes de genre, je parle en termes d'énergie. Mais c'est protecteur, c'est enveloppant, c'est sécurisant émotionnellement. Donc c'est soit quelqu'un qui vous soutient dans vos projets et voilà, soit on vous le dit, t'es protégé, t'inquiète pas, tant que tu feras les choses avec le cœur pour toi-même, tu seras favorisé. Enfin, c'est pas favorisé par rapport à d'autres, mais ça marchera bien pour toi comme ça. Soit c'est vous qui assumez pleinement et qui êtes une bonne personne pour vous-même. Et qui écoutez votre cœur ou vos projets de cœur. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, mais au vu de ce que je vois, j'en doute pas. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.